Bonjour. Est-ce que mon eczéma s'aggrave lorsque je suis stressée? Le stress peut aggraver l'eczéma, mais ce n'est pas la cause. En effet, les causes des dermites des mains sont multiples, souvent intriquées. On sait que la principale cause d'eczéma des mains est l'irritation, qui représente un tiers des causes d'eczéma des mains et qui est souvent intriquée avec les autres causes, qui peuvent être soit les allergies, que l'on détaillera tout à l'heure, allergie de contact ou dermite de contact aux protéines. Et cela survient souvent sur un terrain génétique prédisposant. Le principal terrain génétique retrouvé est l'atopie, qui inclut la dermatite atopique, l'asthme et la rhinite allergique. Mais il peut également y avoir d'autres anomalies génétiques, comme dans l'ichthyose ou les déficits en filagrine. Il y a également, dans 20% des cas, pas de cause retrouvée, en particulier dans les formes hyperkératosiques. J'ai de l'eczéma aux mains car je suis allergique? Pas toujours. Si le dermatologue suspecte une allergie, il prescrira des tests allergologiques. On a vu que donc l'irritation est la principale cause d'eczéma des mains. Elle représente à elle seule un tiers des eczémas des mains. Comment on peut la reconnaître? Souvent, on a un aspect assez bien limité, rouge, avec un aspect très sec et fissuré, qui va prédominer au niveau du dos de la main, parfois au niveau des espaces interdigitaux. Et quand il touche la paume, on a cet aspect un petit peu vernissé. Ce qui est important, c'est qu'au niveau des symptômes, c'est des patients qui vont davantage se plaindre de brûlures que de prurite. Quels sont les facteurs d'irritation? Alors, il faut savoir que l'irritation, contrairement à l'allergie, va concerner tout le monde lorsqu'il est soumis aux mêmes conditions. Les principaux facteurs d'irritation sont les facteurs chimiques, que sont le contact direct, par exemple avec des détergents ou des savons, surtout lorsqu'ils sont utilisés de façon répétée. Il y a également le travail en milieu humide ou l'humidité permanente, que l'on peut retrouver lorsqu'on se lave les mains de façon très répétée, plus de 10 fois par jour, lorsque les mains ne sont pas suffisamment essuyées, ou également lorsque les gants sont portés trop longtemps. En effet, on sait que lorsque l'on porte des gants plus de 20 à 30 minutes, on va avoir sous le gant une hypersudation qui va favoriser l'eczéma des mains. Le froid représente également une cause d'irritation. Et une cause qu'il ne faut pas négliger est le traumatisme, en particulier lorsqu'il est répété, qui peut être le frottement que l'on voit dans certaines activités professionnelles, mais également le grattage, qui représente souvent un cercle vicieux, puisque les patients ont une dermite des mains qui les démange et vont gratter leur peau, et donc induire encore plus d'irritation. On voit donc qu'il y a des professions qui vont être particulièrement à risque de dermite des mains, en particulier les professions où il y a des lavages de mains répétés, comme chez les infirmières, les coiffeuses, mais également les patients qui travaillent en milieu humide, comme dans les métiers de l'alimentation, les métiers où on manipule fréquemment des produits irritants, surtout lorsqu'il n'y a pas eu de protection adaptée, comme chez les techniciens de surface, et puis les travaux du bâtiment, en particulier les maçons. La deuxième grande cause des dermites des mains est l'allergie. Alors, quand penser à une allergie? Alors c'est parfois très facile lorsque l'eczéma est aigu et de plus rythmé par une activité professionnelle par exemple. Donc on a de la rougeur, des gonflements, des vésicules, un suintement, on l'a vu tout à l'heure sur les aspects cliniques. C'est en revanche plus difficile si l'eczéma est chronique, avec cet aspect hyperkératosique et des fissures, parce que là ça ressemble beaucoup plus à une irritation. Il faut reconnaître cependant que le prurite est un signe quasi constant dans l'allergie et c'est un bon moyen d'évoquer le diagnostic. De toute façon, lorsque l'eczéma ne guérit pas, malgré un traitement bien conduit, il faut penser à la possibilité d'une allergie. Alors l'allergie, à quoi c'est dû? L'allergie, elle est due à une sensibilisation à des allergènes de contact. Et cette sensibilisation est définitive. Comment ça se passe? Il y a d'abord une phase de sensibilisation qui va se voir seulement chez quelques individus. C'est lors de la pénétration pour la première fois de l'antigène au niveau de la peau. L'antigène est pris en charge par les cellules dendritiques qui elles-mêmes ensuite migrent dans le ganglion satellite de la zone de contact. Au niveau du ganglion, la cellule dendritique présente l'antigène aux cellules T primitives qui vont s'activer en cellules T mémoire spécifiques de l'antigène. Et ce n'est que dans un second temps, après un délai variable, après cette phase qui est totalement silencieuse, que survient la phase effectrice lors d'un nouveau contact avec l'antigène. À ce moment-là, les cellules mémoire vont générer des cellules
T effectrices qui vont être responsables de la réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire, lorsque l'antigène ne sera plus au contact de la peau, amènera le retour à la normale par des cellules régulatrices CD4T elles aussi. Comment fait-on le diagnostic d'allergie de contact? Les tests, l'allergologique, sont indispensables car en effet, on l'a vu que cette sensibilisation étant définitive, seule l'éviction de l'allergène peut apporter la guérison. Comment fait-on? On pose des patch tests avec un matériel adapté qui sont posés sur le dos, sous occlusion. Ils sont laissés entre 48 et 72 heures. Au bout de ce délai, on retire les tests et on assure une première lecture, puis une seconde lecture le lendemain ou le surlendemain. Un test positif est un test qui représente en miniature l'eczéma, c'est-à-dire qu'à l'endroit où a été posé l'allergène, on a, comme vous le voyez sur la diapositive, de la rougeur, de l'édème et des vésicules. Alors voici quelques allergènes fréquents rencontrés en allergie de contact, comme chez les coiffeuses, avec la PPD ou paraphénylendiamine, qui est l'agent colorant des teintures capillaires. Elle donne volontiers des eczémas aigus, et comme vous voyez sur la diapositive, le test est aussi violemment positif. Chez le maçon, en revanche, l'eczéma allergique est plus chronique. Et c'est dans le ciment qui, vous l'avez vu, est déjà un irritant, le chrome qui est responsable de la réaction. Et vous voyez ici le test positif au chrome. Là, c'est un exemple d'allergie à la méthylisothiazolinone, qui est un conservateur largement répandu dans les produits ménagers. Donc on peut le voir dans le milieu professionnel, mais on peut le voir aussi tout à fait chez des patients qui sont férus de ménage et qui aiment bien garder leur maison bien propre et qui n'utilisent pas de gants. Alors, une autre cause allergique est la dermite de contact aux protéines. Cette dermite de contact aux protéines est particulière car elle associe à la fois une allergie de type immédiat et une allergie de type retardé. L'allergie immédiate se traduit par un prurite qui est accompagné ou non d'une urticaire qui survient dès le contact avec le produit responsable et suivi 24 à 48 heures plus tard de l'eczéma. Les exemples sont les protéines qu'on peut trouver dans le latex, dans les aliments, aussi dans des liquides amniotiques, par exemple, des liquides organiques. Donc, il faut y penser fréquemment dans les métiers de l'alimentation, puisque les patients sont souvent en contact avec des produits qui contiennent des protéines. Et dans tous les cas, cette dermite de contact aux protéines, comme l'eczéma allergique, justifie un bilan allergologique avec, en plus des patchs tests, des prick tests. Il existe également d'autres causes de dermite des mains. Une cause qui est très fréquente, c'est ce qu'on appelle la dyshydrose. C'est cette dermatose qui touche principalement les sujets jeunes, en particulier l'été, qui va être déclenchée par l'hypersudation et qui se manifeste cliniquement par ces petites vésicules enchâssées dans le derme, qui vont toucher principalement les bords latéraux des doigts, les paumes des mains et qui souvent existent également au niveau des pieds. Ces dyshydroses sont idiopathiques, sont très rarement d'origine allergique. Cependant, devant une dyshydrose sévère, il peut être intéressant, bien sûr, de réaliser des tests allergologiques. Et puis attention, il existe également des dermatoses inflammatoires des mains qui ne sont pas des eczémas. Il y a en particulier le psoriasis, qui est une dermatose très fréquente, qui donne au niveau des mains des lésions érythémateuses, squameuses, très bien limitées. Et le diagnostic va souvent être facilité par la présence d'autres lésions psoriasiques ailleurs sur le corps, comme au niveau du cuir chevelu, des coudes et des genoux. Il faut également penser aux dermatophysies, qui sont quand même des causes fréquentes de dermite des mains, qui vont être parfois difficiles à reconnaître. On retrouve cet aspect un peu particulier, farineux au fond des plis. Et il faut savoir évoquer le diagnostic quand on a une seule main d'atteinte, et parfois une seule main et les deux pieds. Et puis, il y a plein d'autres dermatoses, beaucoup plus rares, qui peuvent donner des lésions au niveau des mains. Donc, il est extrêmement important que tous les patients qui ont des dermatoses au niveau des mains, qui ne guérissent pas de façon assez rapide, puissent avoir un avis dermatologique.